Il y a des raisons de s'inquiéter, c'est pourquoi je vous disais, parce que nous subissons le contre-coup d'un des premiers facteurs dont je vous parlais, qui est le fait que les prix des matières premières, le boom des matières premières, le cycle de hausse des matières premières, pendant les 15 dernières années, a eu un effet de traction très fort sur nos économies. Et cet effet est en train de disparaître. C'est ce contre-choc que nous sommes en train de subir. C'est pourquoi nous sommes en dessous de 3% de croissance, alors que la tendance moyenne pendant ces 15 dernières années est de 5%. C'est pourquoi, et le thème de notre débat aujourd'hui avec les économistes du PNUD, c'est comment assurer la transformation structurelle de l'économie. C'est parce que nous avons des économies qui sont structurellement transformées, pas assez transformées. Notre analyse, c'est que lorsqu'on prend en moyenne les chaînes de production, seulement 15% de la valeur reste dans nos continents. 85% n'est pas dans le continent. Donc il faut transformer nos produits pour que le curseur bouge. Au lieu de 15%, avoir 40%, 50%, 60%. Tant qu'il n'y a pas une grande valeur de rétention de ce que nous produisons dans nos économies, on ne peut pas aller très loin. La transformation structurelle veut aussi dire aller vers des secteurs, mettre nos ressources vers des secteurs moins productifs, vers les secteurs les plus productifs. Et ensuite, ça veut dire assurer qu'il y a une interconnexion de nos secteurs. Nous avons beaucoup de pays africains dont leurs économies sont basées sur les ressources naturelles exportées, alors qu'il y a tout un potentiel de transformation interne que nous pouvons faire. Donc voilà un peu les réflexions que nous menons, et j'ose espérer que d'ici vendredi, à la clôture de nos sessions, on aura des recommandations en termes de politique économique, mais en termes de politique économique basée sur l'économie politique.